Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien aujourd'hui. En fait, moi, il y a des jours où ça va bien, il y a d'autres jours où ça va très bien et d'autres jours où ça va très très bien. Trois niveaux. Aujourd'hui, ça va très bien. Donc, on ne va pas se plaindre. Oh, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, je voulais dire ça en fait. Il y a une collègue, il y a 2, 3 jours, je suis arrivée au boulot, elle me dit, elle me demande comment j'allais. Et je lui dis ben, que je vais très bien, très très bien, parce que j'avais un rouge à lèvres rose. Et puis, je lui dis, quand tu me vois avec une couleur comme ça veut dire que ça va très très bien. Et puis elle me sort, Maurice, tu sais, toi, tu vas tout le temps bien, tu es tout le temps radieuse, tu es tout le temps souriante, tu arrives toujours au boulot avec le sourire et tout. En fait, le problème, quand tu es quelqu'un de tout le temps joyeuse, il peut se passer deux choses. Soit tu es tout le temps bien, tu es tout le temps souriant, tu es tout le temps aimable avec les gens, et le jour où que tu vas pas bien, personne ne s'en rend compte parce que tu es tout le temps de bonne humeur. Ou le jour où ça va, ça se voit tout de suite. Ça dépend des personnes. Moi, c'est un mélange. J'ai des jours où dès que ça va pas, ça se voit. Et puis d'autres jours, ça va pas au fond, mais j'ai le sourire. Parce que j'estime que les gens n'ont pas à subir ce qui ne va pas dans ma vie. Je n'ai pas à faire subir aux gens, que ce soit au travail ou ailleurs. Je n'ai pas à faire subir. Si je ne peux pas l'exprimer, si je ne peux pas en discuter, je n'ai pas à faire subir aux autres mes humeurs, ce qui ne va pas dans ma vie, quoi. Pour moi, non. Non. Donc voilà, donc au travail, même quand ça va pas, j'ai le sourire, hein, et euh, le jour que j'ai besoin de consolation, ben, personne ne s'en rend compte parce que mademoiselle est souriante, c'est radieuse comme on me dit souvent. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet que je trouve très intéressant et très important. Je veux défendre la cause de certains enfants dont leurs mamans sont célibataires, sont seules et sont sur le marché du célibat disponible, pas possible, et recherchent un homme pour refaire leur vie. Souvent, les mamans célibataires disent cette phrase. Souvent, pas toutes, hein, heureusement. Mais il y a beaucoup qui disent, je ne cherche pas un père pour mon enfant. Euh, Ça dépend, en fait. Ça dépend, parce que c'est un sujet très vaste, mais ça dépend, en fait. Parce que, en fait, quand tu dis que tu ne cherches pas un père, quand tu recherches déjà, premièrement, quand tu recherches un homme en tant que maman seule, maman solo, tu te dis, je cherche un homme pour moi, pour ma vie, pour moi en tant que femme, mais tu ne te dis pas forcément, cet homme-là, de la même façon qu'il doit me correspondre, pour les points les plus importants, il doit aussi correspondre un minimum à mes enfants, quoi, ou à mon enfant, pour celles qui ont un seul enfant. Donc, tu te dis ça, mais en fait, tu te poses pas la question. À aucun moment, généralement, il y a un petit reflet là, ça me dérange un peu, il y a une petite lumière, mais bon, le plus important, c'est de traiter ce sujet. Et comment elle ne, quand une femme recherche un homme, une maman recherche un homme, et aujourd'hui, on parle ici des mamans, elles ne se disent pas que recherche aussi mon enfant. En fait, pourquoi elles font ça? Pourquoi elles ne disent pas elles disent déjà, je ne recherche pas un père pour mon enfant parce qu'elles ont peur de repousser les hommes. Si l'homme qui va rentrer dans ta vie sans que tu cherches un père absolument pour ton enfant, ça peut le repousser. Et c'est légitime et c'est tout à fait vrai et c'est normal, surtout peut-être surtout pour un homme qui n'a pas encore des enfants, c'est normal que ça puisse lui faire peur. Mais ce que je veux dire par là, ce que je veux dire en fait, c'est que dire ça, c'est être égoïste en fait. C'est complètement oublier son enfant et se mettre à l'avant. C'est complètement être égoïste et on ne peut pas être égoïste avec son enfant. Ah oui, certaines fois, hein, des fois il faut, des fois il faut être un peu égoïste, penser un peu à cela. Pas dans ce sens-là. En fait, c'est pas ça le sujet. Mais je veux dire, on peut pas être complètement égoïste quand il s'agit de choisir son partenaire pour continuer son chemin sur la vie de mère, de femme, de femme. Voilà. Donc, c'est important de savoir est-ce que cet homme-là, non pas que je ne dis pas, parce que quand tu cherches un homme, quand tu as des enfants, tes enfants, ils ont un père. Je ne dis pas de chercher un homme qui va subvenir aux besoins de tes enfants, c'est cela. Je ne dis pas ça. Je parle d'un père, d'un futur partenaire ou d'un partenaire qui va un minimum partager des choses avec ton enfant. Par exemple, t'as un fils qui aime le foot. Si l'homme qui rentre dans ta vie aime le foot, pas tout le temps, mais ils peuvent, par exemple, jouer au foot ensemble. Ils peuvent faire quelques activités, même si c'est qu'une seule activité.
mais ils doivent partager des choses ensemble, en fait. Ton enfant doit trouver aussi sa place. Ce n'est pas que toi qui dois trouver un homme, mais en fait, l'enfant a toujours besoin d'une figure paternelle. En fait, une figure, on dit, je sais pas, je vous avais déjà expliqué mes problèmes avec les là, franchement, vous me comprenez. Euh, Donc, je disais que l'enfant a besoin de cette présence-là et, mais en fait, voilà, l'enfant a besoin d'avoir des moments de partage quand même avec cette personne-là. Non pas que dès que la personne va rentrer dans ta vie, tu vas lui imposer ça, tu vas dire, non, 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 tu vas faire fuir tous les hommes. Même un homme bien posé, stable dans sa tête, qui t'aime, qui t'accepte avec tes enfants, tu peux le faire fuir. Donc, je parle pas de ça. Je parle, en fait, toujours dans la vie, il y a une façon, il y a un timing, il y a une façon de faire les choses. Il faut savoir faire les choses. C'est pour ça que je vous invite les filles à beaucoup lire, à vous instruire, quoi. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai commencé l'école tard, jusqu'à encore au jour d'aujourd'hui, j'ai des lacunes en français. Je ne suis pas parfaite. Je suis très, très loin là-bas, d'être parfaite. Je ne suis pas du tout parfaite, mais je fais des efforts. Je n'attends pas, ça me gêne, en fait, le petit reflet qu'il y a là. J'attends pas d'être parfaite pour pouvoir partager mes connaissances. Donc voilà, il ne s'agit pas, comme je disais, qu'un homme, cet homme-là remplace le papa de l'enfant. Non, parce que certaines fois, le papa, il est là encore dans la vie de l'enfant, il partage des moments. Mais il s'agit, en fait, l'enfant doit se sentir à l'aise. C'est plus ça, en fait. Il faut que non, tu ne cherches pas vraiment un père pour ton enfant, mais tu cherches aussi une personne avec lequel ton enfant doit être à l'aise. S'il y a des choses qu'il veut partager, et puis je sais pas, peut-être que ton garçon, il est tombé amoureux, il doit pouvoir partager ça avec son beau-père. Des petites choses comme ça, en fait. Des petites choses, pas qu'il doit s'imposer à vouloir accaparer toute son attention tout le temps. Non, mais en fait, il y a un minimum de choses. Il faut que l'enfant soit à l'aise. Il faut que tu donnes cette place-là à l'homme dans la vie de ton enfant, pas je parle pour qu'il puisse se sentir aussi à l'aise. L'un et l'autre doivent se sentir à l'aise. Et c'est pour ça, en fait, c'est important aussi, en fait, en tant que, quand tu es maman seule, c'est important de donner une bonne éducation à ton enfant. Parce que tu sais, quand tu es seule, surtout dans la société de nos jours, et que tu es mère, c'est compliqué de trouver un partenaire, surtout quand tu cherches quelqu'un de bien. Hein, parce que tous les jours, en tant que femme, généralement, tous les jours, tu peux rencontrer quelqu'un et faire ta vie avec. Si c'est seulement ça qui t'intéresse, avoir un homme dans ta vie. Mais trouver celui-là, celui-là, monsieur top top là, c'est compliqué de le trouver. Hein. Donc, pour moi, tu dois donner déjà bien éduquer ton enfant parce que tu peux pas avoir un enfant mal élevé qui parle mal aux gens, qui ne respecte pas les choses, il n'y a pas de règles dans la maison, il n'y a pas de règles de vie et tu voudras qu'un homme vienne accepter ton enfant. Il faut déjà que tu éduques bien ton enfant parce que tu sais, dans la vie, il faut toujours s'adapter. Il faut toujours s'adapter à ce qui se passe, à l'évolution de la société, en fait. Si tu ne t'adaptes pas, tu vas tout le temps être là à te plaindre, j'ai pas de chance, c'est là. Ils disent ça sur les mères célibataires. Oui, mais toi, de ton côté, tu fais quoi concrètement? Moi, je n'aime pas me focaliser sur ce qui se passe dans la société. Moi, j'aime me focaliser sur moi, en me disant que moi, je suis dans cette situation. Comment moi, je peux faire pour gérer au mieux cette situation? Comment je peux faire au mieux pour, euh, pour tourner les choses en ma faveur. Il faut toujours dans la vie, peu importe dans quel domaine de sa vie, il faut toujours essayer de tourner les choses en sa faveur, en ta faveur. Donc voilà, je voulais parler de ça. Il faut vraiment, c'est un sujet, comme je viens de commencer la chaîne, je vais certainement survoler les sujets comme ça, mais avec le temps, je reviendrai sur les sujets et les traiter plus en profondeur. Donc voilà, je voulais parler de ça. Sache que lorsque tu cherches un homme, tu ne dois pas chercher, je ne te conseille pas, c'est pas tu ne dois pas, ce n'est écrit nulle part dans la loi de la vie ou dans la loi de l'État que tu dois faire comme ça, mais c'est un petit conseil à mon tout minuscule petit niveau que je me permets de donner, que il faut vraiment penser aussi à ton enfant, ne pas penser qu'à toi, penser à ce que ton enfant soit à l'aise avec cette personne-là pour que tu sois vraiment pleinement épanoui. Parce que si tu as un partenaire et que tu sais que ton enfant est à l'aise, ton enfant se sent bien, tu te sentiras, c'est aussi pour ton bien en fait. Le fait que ton enfant se sente bien, pardon, tu te sentiras bien aussi. C'est question d'être à l'aise dans la relation. En fait, tu sais aussi, en fait, en tant que mère célibataire,
Les mères célibataires ont tendance à... Je ne demande pas à être tellement exigeante parce que si tu es trop exigeante, tu finiras seule. Toute seule. Vieille fille. Vieille mère, je vais dire, parce que tu finiras seule. Parce qu'il y a les femmes qui se croient trop indépendantes et donc elles veulent, ah, je vais ci, je vais te dire comme ça. Ah, ok. Eh bien, l'amour, là, de nos jours, là. Ok, il faut avoir des standards, c'est vrai. Il faut avoir des standards. Mais il ne faut pas exagérer, surtout les femmes indépendantes qui ont leur entreprise. Moi, je suis une femme indépendante. Je fais plein de choses. Je suis pleine de vie. Je fais plein d'activités. En fait, tu ne peux pas, en fait, euh, vouloir dire... En fait, tu sais, quand un homme rentre dans ta vie, généralement, naturellement chez l'homme, il veut avoir cette impression-là d'apporter quelque chose, d'être en plus dans ta vie. Si c'est un homme bien équilibré, bien dans ta tête. Mais si il a l'impression qu'il est tout petit à côté de toi, il n'a pas sa place parce que tu es trop indépendante, lady, ma belle. Et moi, je sais pas, en tant que femme, en tout cas, moi, j'aime le rôle que j'occupe, j'aime ma place de femme, j'aime être femme. C'est tellement riche, prends une femme toute seule, tu la mets là, c'est la richesse qui est là. Il faut juste la faire travailler pour que ça puisse ressortir d'elle, cette richesse. Mais c'est quelque chose de très riche. Moi, j'aime être femme. Donc, voilà, prenons le temps de comprendre ce que recherchent aussi nos enfants. Parce qu'en fait, lorsque tu recherches un homme, lorsque tu veux quelqu'un dans ta vie, à tes côtés, c'est qu'il y a un vide quelque part en toi. Si tu n'as besoin, tu n'as pas besoin. Parce qu'il y a des moments dans la vie où tu ne ressens pas du tout le besoin d'être en couple. Des fois, tu es seul avec tes enfants ou seul sans enfants, tu ne ressens pas du tout ce besoin-là. Mais quand le besoin commence à se faire sentir, ça veut dire qu'il y a un vide qui se crée en toi et tu cherches à combler ce vide-là. De la même façon qu'il y a un vide qui se crée en toi, aussi à un moment donné, l'enfant, pas tous les enfants bien sûr, hein, mais je parle en général, l'enfant va ressentir ce besoin-là d'avoir une présence. Tu sais, des fois, l'enfant ne recherche pas vraiment père pour dire je veux un père, mais rien que la présence, une présence saine, masculine dans la maison. On dit une présence masculine. Enfin bref, vous avez compris. Moi et une là. Hey, je pense que vous avez compris. On ne va pas revenir à chaque fois sur les sujets. Donc, l'enfant, de la même façon que tu ressens ce manque, que tu as besoin d'un homme, que tu as besoin d'amour, tu as besoin d'attention, l'enfant aussi a besoin de certaines choses. Et il faut vraiment prêter attention. C'est très important. Donc voilà, je ne vais pas trop rester longtemps aujourd'hui parce que déjà, je ne vais pas faire des vidéos qui sont trop longues. Sur YouTube, j'ai 3, 4, 15 minutes parce que si je veux faire des vidéos plus que 15 minutes, il faut que je fasse vérifier. Et moi, en ce moment, j'ai pas envie de me prendre la tête avec quelque chose à faire, vérifier son compte et blabla. Je n'ai pas envie. En plus, aujourd'hui, c'est mercredi, je dois aller donner des cours de couture. D'ailleurs, il est quelle heure? Je regarde l'heure, il faut que je regarde l'heure. Il est quelle heure? Ah oui, il faut que je parte. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. J'essaierai de faire au moins une vidéo par semaine. Et je vais mettre, parce que la dernière fois je l'avais dit, je ne l'ai pas fait, je mettrai mes réseaux sociaux et mes pages professionnelles et personnelles. Et non, pas personnelles, mais mes pages professionnelles et mon site internet pour celles et ceux qui veulent voir mes créations. Prenez soin de vous, surtout, prenez soin de vous. Ne vous prenez pas la tête. Profite de chaque moment que la journée t'offre. Ne t'inquiète pas de ce qui est à venir, de ce que tu n'as pas encore, mais profite de chaque seconde qui se présente. Maintenant, au boulot, quand c'est calme, je me dis, c'est pas un moment où je vais m'ennuyer, même s'il n'y a pas beaucoup de clients, c'est un moment où je vais prendre le temps de réfléchir, de méditer. Donc, voilà. Prenez le temps de vivre, prenez le temps de savourer la vie. Ne vous privez pas des belles et des bonnes choses que la vie vous apporte. Prenez surtout soin de vous dans votre tête et dans votre corps. À plus. Love you all.